Et pour refermer ce chapitre sur notre niveau de vie ces dernières années, notre enquête maintenant sur ce qu'on appelle désormais l'obsolescence programmée. En clair, la plupart des équipements de notre vie de tous les jours, et notamment l'électronique, téléphone, télévision et autres, ne sont plus conçus pour être réparés, mais pour être remplacés au moindre problème. Mieux, leur durée de vie moyenne est délibérément limitée. Enquête signée Sophie Rodier, Olivier Gardette. Des centaines de téléphones portables jetés à la poubelle. Certains ont moins de 2 ans. Mais pourquoi ont-ils une durée de vie aussi courte? Dans cet atelier, les ouvriers réparent ces téléphones hors service. Et dans ces cartons, le responsable fait parfois des découvertes étonnantes. Des smartphones dernier cri mis au rebut. Une fois qu'il passera dans l'atelier de réparation, il y a tout la cosmétique qui sera changée et il sera comme neuf. Un écran brisé, une batterie à plat. Zakaria El-Esni fait tout pour redonner vie à ses téléphones. Mais son travail devient de plus en plus difficile. Les fabricants compliquent la tâche des réparateurs. On voit que les deux batteries sont de format identique, mais au niveau des connecteurs, les connecteurs sont complètement différents. Il y a 2 vis qui permettent de bloquer le connecteur, et ici, il n'y en a qu'une. C'est-à-dire que si je prends cette batterie, je veux la mettre ici, je ne pourrais pas la mettre, je peux la mettre qu'ici. C'est fait juste pour que les produits soient de moins en moins réparables et que les gens aillent plus aller acheter un produit neuf que de penser à réparer leur ancien téléphone. Compliquer la réparation des appareils, est-ce une volonté délibérée des fabricants? Cyril Abédan en est convaincu. Dans sa boutique, ce passionné d'électronique restaure des chaînes stéréo des années 60 ou 70. Et il s'est rendu compte que la durée de vie des appareils modernes est beaucoup plus courte. Pour que ce soit économique, comme l'étain est un matériau cher, le constructeur met le minimum d'étain. Donc, on a des soudures qui ne tiennent pas. Maintenant, vous avez une carte ici, qui doit avoir une trentaine d'années, qui a l'air moche, toute cramée. Il n'y a pas un seul composant qui se retire, parce que les soudures sont beaucoup plus importantes. Il y a plus d'étain. Pour répondre à la demande, on fait des produits qui sont de moins en moins chers. De moins en moins chers, on économise sur tout ce qu'on peut. L'appareil finira par tomber en panne. Ils le savent. Machine à laver Candy. Votre cuve et votre panier sont en inox. Pourtant, jusque dans les années 80, l'argument de vente numéro 1 était la longévité des appareils. En conséquence, vous êtes condamné au lavage à vie. Qu'est-ce qu'il a, ce bon vieux Brandt? Mais le discours a changé progressivement. Pourtant, il n'a jamais fait parler de lui. Le nouveau non plus, à ce qui paraît. L'envie de la nouveauté, l'innovation a supplanté la longévité. C'est l'occasion de sortir, j'irai l'acheter. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Pendant des mois, une association a enquêté sur la durée de vie de nos appareils. Selon elle, elle est en baisse constante pour une raison simple. Il y a eu les 30 glorieuses où les gens découvraient un peu, par exemple, l'électroménager, puis dans les années 70-80, l'informatique. Mais maintenant, une fois que la quasi-totalité des Français possèdent une machine à laver, une télé, un ordinateur, un téléphone portable, l'intérêt des industriels, évidemment, on s'en doute bien, c'est que ces appareils-là, soit qu'ils tombent en panne, soit que les gens, pour une raison ou une autre, veuillent s'en débarrasser et en acheter un nouveau. Et tous les maillons de la chaîne participent à ce système, les fabricants comme les distributeurs. Certains poussent la logique très loin. En caméra cachée, nous rapportons une cafetière achetée 3 jours plus tôt dans un grand magasin. Nous prétendons que le bol s'est cassé dès la première utilisation. Et voici la réponse du service après-vente. L'objectif, non, ça c'est pas nouveau, c'est l'ancien. Mais... Ah bon? Vous m'échangez la cafetière? D'accord. En fait, on peut pas changer juste le bol? Non? Impossible de remplacer le bol. La cafetière, quasi neuve, va pourtant partir au recyclage. Heureusement, la garantie a joué et on n'a rien déboursé. Mais quand la garantie est expirée, tout est prévu. Cet ancien réparateur a travaillé pour les grandes enseignes. Et selon lui, en cas de panne, il avait des consignes très précises. Tout ce qui est en garantie, on le répare, mais tout ce qui n'est pas en garantie, on dit au client, voilà, il est irréparable, voilà, vous achetez un autre appareil, tout simplement. Ça, c'est c'était les consignes qu'on vous donnait? Oui, c'est le chef de l'atelier ou le chef de service. On oblige le client d'acheter un autre appareil, tout simplement. Contacté, le groupement des fabricants d'électroménagers n'a pas souhaité répondre face caméra, mais nous a transmis une étude financée par ses soins.
Elle démontre que l'obsolescence programmée est une idée reçue, mais la fiabilité de ces résultats est contestée.